Cette semaine est une semaine que nous avons mise en place avec l'équipe de la Maison de Repos. Aurélie Perrault, qui est animatrice sur la Maison de Repos, a organisé la semaine. C'est une semaine de création artistique des étudiants de Montpellier. Donc on a été en contact avec des associations et différentes écoles qui nous proposent des expositions tout au long de la semaine. Donc nous avons l'école de l'ESMA avec des élèves en MANA, de mise à niveau en art plastique, qui vous présente une exposition en plexiglas sur les livres de la Maison pour tous, que vous avez déjà eu l'occasion de visiter. Nous avons également avec eux, surtout vendredi à 19 h, ils nous proposent une projection de films d'animation avec la section animation 3D. Et ce soir, ils sont à l'étage, ils vous proposent la boîte à images, l'envers du décor, pour vous expliquer comment on crée un film d'animation. Il y a également les étudiants des universités ICAP et ProPac. Alors l'ICAP, c'est le Master Ingénierie des cosmétiques, arômes et parfums en chimie. Ils vous proposent une interprétation d'œuvres de peinture en parfum. Ce sera à l'étage aussi tout à l'heure. Les étudiants ProPac, qui est une licence pro, parfum, arômes et cosmétiques, vous proposent un parcours senteur autour de la rose, ce soir à l'étage également. Et les étudiants, l'association La Gamme, la grande association musicale montpelliéraine étudiante, vous invite vendredi soir à partir de 20 h 30 à un concert de jazz ethnique. Là, pour l'heure, je vais vous présenter Kim Loan, la marraine des étudiants vietnamiens à Montpellier, qui est là, Loan, qui va vous présenter un petit peu ce qui va suivre avec d'autres étudiants. Bonjour à tous et merci d'être là. Je suis ravie de vous présenter les étudiants vietnamiens de Montpellier. Et j'appelle donc Minh Tâm, un étudiant de Montpellier, pour vous expliquer un petit peu notre tradition. Vous savez qu'à 6 h précises tout à l'heure, c'était minuit au Vietnam. Donc on est passé à l'année du chat. L'année dernière, c'était l'année du... il y a à peine une heure, c'était l'année du tigre. Donc, on est passé à l'année du chat. Donc, je vous présente Minh Tâm, qui va vous expliquer un petit peu la tradition au Vietnam. Bonjour à tous. Je m'appelle Linda Brune et je représente l'association des étudiants vietnamiens à Montpellier pour vous présenter en son nom l'exposition intitulée La beauté du Vietnam qui sera visible d'ici jusqu'à samedi à la salle aux habitats. Parmi nous ce soir, parmi nous ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter deux photographes qui est Zhang Lê. Elle n'est pas là et voilà, elle est là et Cham Linh qui est là. Je vous demande d'applaudir, mesdames. Je continue ma présentation. Comme vous savez, le Vietnam est terminé par 30 années de combat pour gagner son indépendance. Et le pays semblait, il semble que le pays était définitivement abandonné aux ténèbres de l'histoire et de l'actualité. Mais maintenant, il change très vite. Le pays va se remettre en marche et s'ouvre au monde extérieur. Tous les parcs de rizières sous le soleil ou de haies de bambou ou encore de chapeaux-coniques. Le Vietnam est un pays qui est riche de culture et de régions remarquables. Et aujourd'hui, je vais vous présenter quelques régions.
géographiques importantes qui ont un lien avec notre exposition. Pour commencer, géographiquement, le Vietnam a une forme de grand S. Au-dessus, vous trouvez la Chine, à gauche, en haut, le Laos et en bas, le Cambodge. À droite, vous trouvez le golfe du Tonkin, la mer de Chine, et en bas, le golfe de Thaïlande. Je vais commencer par la bouillonnance et dynamique Ho Chi Minh Ville, qui se trouve ici, qui est ma ville natale, et un petit peu au-dessous, vers le sud, vous trouvez le delta du Mekong ou encore du Củ Long. En français veut dire 9 dragons parce que le Mekong se divise en 9 branches avant de joindre la mer. Un peu plus haut, vers le nord, au centre, ici vous trouvez Hoi An, qui est un port de marchands. Cette ville était située sur la route maritime de la soie. Il y avait beaucoup de marchands célèbres, européens ou encore chinois, qui sont allés ici pour ouvrir le comptoir. La ville actuellement garde encore son allure ancienne. C'est pour cette raison qu'elle est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 1999. Au centre du Vietnam, vous trouvez Hue, qui est l'ancienne cité impériale du Vietnam, et donc un site historique très important. Et enfin, vous arrivez à Hanoï, qui est la capitale politique du Vietnam. C'est une ville à l'allure de province avec beaucoup d'états de rue commerçants, à la manière de Basel.